Bonjour chers tous, heureux d'être avec vous en cette semaine. Que Dieu nous bénisse ensemble avec cette pensée. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Cette parole intelligente et puissante vient d'un homme qui était un centenier qui vivait au temps de Jésus et qui était un chef militaire. Cet homme ne se sentait pas digne. Il avait un de ses serviteurs qui était très malade à la mort, pour lequel certainement il a essayé tout ce qu'il pouvait. Ayant entendu que Jésus était là, il a envoyé des anciens de la communauté juive aller voir Jésus pour lui demander de l'aide pour la guérison de son serviteur. Il ne se sentait pas digne d'aller vers Jésus lui-même. Il ne se sentait pas digne de recevoir Jésus sous son toit. Et quand Jésus a entendu la parole, Jésus est allé vers lui. Non, et là cet homme encore revient vers Jésus par un serviteur en disant non, ce n'est pas la peine de venir. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Jésus a été étonné par cette foi et il dira, même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Cet homme ne connaissait pas peut-être toute la grâce de Dieu, de Jésus-Christ, mais il y a une chose qu'il sait, il a la puissance de la parole. Parce que lui-même étant un chef militaire, quand il donne les ordres, c'est comme si c'est déjà fait. Les subalternes doivent accomplir. Et quand il voit comment Jésus œuvre et dans le monde spirituel et comment les choses se passent, il voit qu'il y a une grande différence entre lui et Jésus. Il dit, donc quand je vois ton autorité, Jésus, ce n'est pas la peine de te déplacer. Dis seulement un mot et la situation change. Moi, je parle et ça se passe. Et toi, je sais que quand tu dis un mot, la situation change. Cet homme avait une connaissance qui doit nous inspirer. Nous savons, toi et moi, que le monde a été créé par la parole et que Dieu parle toujours par sa parole pour œuvrer sur la terre. C'est pour dire que Dieu, pour faire quelque chose sur la terre, il le fait par sa parole. Est-ce que nous en sommes conscients? Alors, quand tu es devant une difficulté, une préoccupation, ce qu'il te faut faire, ce qu'il nous faut faire, c'est d'aller vers notre Dieu et lui dire, dis un mot, donne une parole. Et quand Dieu donne une parole, la porte s'ouvre. La solution est donnée par la parole de Dieu. Ce que nous devons chercher d'abord, c'est la parole de Dieu afin que l'action suive cette parole. Étant convaincus que Dieu œuvre par sa parole encore aujourd'hui, nous voulons nous laisser chaque jour nourrir par elle. Que la parole de Dieu nous remplisse afin que nous puissions la vivre et la manifester. Bien sûr, nous pouvons avoir des paroles gentilles avec des personnes qui sont à côté de nous, mais rien ne vaut la parole de Dieu qui sortira de notre bouche pour faire du bien à quelqu'un. Dieu veut faire du bien encore dans ce monde et Dieu œuvre par sa parole. Ça tombe bien, tu es un ouvrier, une ouvrière, un servant, une servante de Dieu. Alors Dieu veut t'utiliser et Dieu va te donner sa parole pour que par sa parole, tu fasses du bien, tu œuvres, tu relèves quelqu'un et que tu accordes la guérison à quelqu'un parce que Dieu passe par toi pour faire du bien à ce monde. Sois donc conscient de la puissance de cette parole. Reçois-la dans ton cœur, qu'elle trouve un terrain favorable. Et à ton tour que tu manifestes cette parole puissante, cette parole de vie pour guérir, pour élever, pour fortifier, pour que les choses changent pour la gloire de Dieu. Sois encouragé. La parole de Dieu t'accompagne en cette saison. Tu dois la rechercher en t'approchant de Dieu. Sois béni. Allez, à très bientôt.